Afrique Matin. Édition du vendredi. Les enjeux politiques en RDC, la diplomatie sud-africaine, et l'actualité culturelle. RDC. Le Sénat examine la levée d'immunité de Joseph Kabila. Le Sénat congolais a entamé hier l'examen d'une demande de levée d'immunité visant Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie. Le parquet militaire l'accuse de collusion avec les rebelles du M23, une allégation qui nie fermement. Selon le réquisitoire, Kabila aurait appuyé le M23, facilité des attaques contre des civils dans l'Est, et entretenu des liens avec le Rwanda. Un témoin clé, Éric Ben Daoud, ex-collaborateur du général Corneille Nangaa, condamné à mort, affirme que Kabila aurait discuté en 2023 d'un plan rwandais visant à assassiner Félix Tshisekedi, avant de suggérer un renversement politique plutôt que violent. La commission sénatoriale a 72 heures pour rendre son avis. En parallèle, les évacuations des forces loyalistes bloquées à Goma, après la chute de la ville face au M23, s'achèvent. 1359 personnes et leurs familles ont été rapatriées à Kinshasa, selon le CICR. Diplomatie, la Sud-Afrique prépare le terrain à Paris. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, est attendu aujourd'hui à Paris pour une visite préparatoire avant celle du vice-président Paul Mashatile la semaine prochaine. Au menu. Le sommet des BRICS, novembre 2024 à Johannesburg, où Pretoria cherche des soutiens face aux incertitudes, Donald Trump pourrait boycotter. La transition énergétique, après le retrait des financements américains. L'UE a déjà promis des fonds. Les tensions internationales. La Sud-Afrique, qui porte plainte contre Israël pour génocide à la Sige, veut aussi jouer les médiateurs en Ukraine, tout en distançant Moscou. Culture. Cannes met en lumière le cinéma africain. En marge du festival, la réalisatrice nigérienne Ramatiao donne ce matin sa leçon de cinéma, soulignant la vitalité des créateurs africains. Reste votre référence pour l'actualité continentale. Vincent Dubois pour Afrique Matin. Texte ajusté pour un style journalistique fluide, avec titres percutants et phrases courtes. Les éléments clés sont mis en valeur pour une lecture dynamique. Reportage spécial. Le projet pétrolier controversé de Total Energy en Ouganda et Tanzanie devant la justice française. Paris, date du jour. Le projet pétrolier controversé porté par Total Energy en Ouganda et en Tanzanie est de nouveau sous les feux des projecteurs. 6 organisations non gouvernementales, ENG, et 26 plaignants ont assigné la multinationale française en justice, l'accusant de manquement à son devoir de vigilance dans le cadre de ce méga-projet incluant l'extraction de pétrole et la construction d'un oléoduc de 1445 km vers la côte tanzanienne. Une audience cruciale au tribunal judiciaire de Paris. Hier, une audience s'est tenue au tribunal de Paris pour examiner les demandes des plaignants, qui réclament l'accès à des documents internes de Total Energy. Ces derniers, jugés essentiels par les ENG, n'ont été que partiellement transmis, selon Maître Aurélie Bolo, l'une des avocates des parties civiles. Nous ne cherchons pas des rapports théoriques, mais des preuves concrètes de l'impact réel sur les populations et l'environnement, a-t-elle déclaré. Les plaignants estiment que le projet Tilanga et l'oléoduc ICOP ont entraîné des déplacements forcés et des atteintes écologiques graves. Total Energy se défend, la bataille juridique s'intensifie. La défense de Total Energy, représentée par Maître Charlotte Cosme, plaide la transparence et la bonne foi, affirmant que certains documents réclamés ne relèvent pas du siège parisien mais de ses filiales locales. Cette demande est une diversion pour éviter le débat sur le fond, a-t-elle rétorqué, accusant les ENG de vouloir renverser la charge de la preuve. La juge, après avoir écouté les arguments, a rappelé les conséquences juridiques en cas de non-production des pièces demandées. Le délibéré est attendu pour le 3 juillet. À la une de l'Afrique. Éthiopie, le TPLF radié, la paix en danger ? La commission électorale éthiopienne a confirmé mercredi la radiation du TPLF, parti tigréen, du registre des partis politiques. Les dirigeants du front dénoncent une menace sérieuse pour le processus de paix dans le Tigré et appellent à l'intervention de l'Union africaine. Madagascar, le président Rajoelina mise sur le Sud. Lors d'un conseil des ministres tenu à Tuléar, le président malgache a vanté ses réalisations, parcs solaires, pipelines, dans cette région marginalisée. Un discours perçu comme une réponse aux tensions politiques autour du projet minier contesté de Basse Toliara. Congo-Brazzaville, opération de réinsertion dans le Pool. Le gouvernement a lancé un programme de désarmement et réintégration des ex-combattants du Pool, région meurtrie par un conflit, 2016 à 2017. Financé par le PNUD, le projet inclut des activités agricoles pour 10 000 personnes. Culture, Ramatiao,
la cinéaste nigérienne a l'honneur à Cannes. Au marché du film, la réalisatrice nigérienne Ramatiao donnera dimanche une masterclass sur son parcours engagé, de son documentaire, 2005, à son combat pour Astérisque une Afrique hors des clichés. Je veux montrer l'Afrique que je connais, pas celle qu'on nous raconte, affirme-t-elle. Restez connectés pour les prochains développements sur ces dossiers sensibles. Note, ce format journalistique reprend les éléments clés en français, avec un ton neutre et factuel, tout en structurant l'information pour une lecture claire. Ajustez si nécessaire selon la ligne éditoriale. Sport. La FIFA lève les sanctions contre le Congo-Brazzaville. La Fédération internationale de football association, FIFA, a officiellement levé les sanctions qui frappaient les Diables rouges du Congo-Brazzaville depuis février. Cette décision permet à l'équipe nationale de retrouver les compétitions officielles. Une bonne nouvelle pour les supporters congolais, qui espèrent désormais un retour en force sur la scène internationale. Athlétisme. Le Botswanéen Togo en quête de gloire à la Ligue de Diamant. À Doha, au Qatar, la Diamond League bat son plein ce vendredi. Tous les regards sont tournés vers le Botswanéen Togo, champion olympique du 200 mètres, qui ambitionne de briller également sur le 100 mètres. L'objectif est de progresser, comme en 2023, et d'améliorer mes performances, confie l'athlète, qui évoque aussi les défis personnels rencontrés l'an dernier, notamment le décès de sa mère avant les Jeux olympiques. Droits de l'enfant. L'UNICEF s'inquiète de la nouvelle loi française sur l'immigration. L'agence onusienne exprime ses vives préoccupations après l'adoption d'une loi modifiant les règles nationales en matière d'immigration. Parmi les mesures critiquées, l'enfermement des mineurs et la destruction d'habitats insalubres sans garantie de relogement. Priver un enfant de liberté en raison du statut migratoire de ses parents est une violation de ses droits, dénonce Adeline Hazan, présidente de l'UNICEF France. Économie. Fluctuations sur le marché des céréales. Les cours du soja atteignent un pic depuis 10 mois, portés par des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. À l'inverse, le blé et le maïs voient leur prix baisser en Europe, en raison de récoltes abondantes et de conditions météorologiques favorables. Entrepreneuriat. Une Camerounaise révolutionne la production de yaourts locaux. Dans l'extrême nord du Cameroun, Madame Calcul, entrepreneuse dynamique, a fondé une coopérative de yaourts à base de lait local. Soutenue par l'Agence française de développement, AFD, elle produit désormais 500 litres par jour. Le défi maintenant est d'obtenir des financements pour industrialiser notre production, explique-t-elle, confrontée à la frilosité des banques. Culture. La Guinée numérise son patrimoine historique. La Bibliothèque nationale de Guinée, à Conakry, entame un vaste projet de numérisation de ses archives, dont des journaux datant de l'indépendance et des mémoires universitaires des années 1960. C'est une manière de préserver notre mémoire collective, souligne Daouda Tansir, directeur de l'institution. Prochaine édition à 10h tu avec Xavier Besson pour un focus sur les violences dans le sud du Tchad.